Salut tout le monde, c'est Mr KD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ce coup-ci c'est sur un canot à TNT. Donc c'est le canot à TNT que j'ai présenté dans la toute première vidéo pour montrer un peu quelques bases. Alors, donc comme d'hab, hein, hop, un petit tir. Hop, j'ai quelques frises au moment où ça explose. Donc comment ça marche? Donc le bouton donc, qui vient alimenter ces deux côtés. Donc de ce côté, donc ça alimente d'abord ces deux dispensers. Donc là comme ça, et là grâce à ce bloc là qui est alimenté comme ça. Donc ensuite on descend ici, le repeater récupère le courant ici, donc ça va faire le temps que pour soulever. Donc là ça pose la TNT, là ça renvoie tout, et là quand ça finit ça renvoie dans les airs et ça tire. Donc il y a 8 repeaters, donc 7 à 4 ticks et un autre à 2 ticks. Donc je crois que le timing à peu près pour que ça explose, pour que ça envoie, pas pour ce genre de canon parce que ça envoie en l'air et après il faut que ça explose dans les airs, pas sur nous. C'est à peu près 8 repeaters à 4 ticks et un autre à 2 ticks. Ou un tick, je sais plus. C'est à peu près ça pour que ça explose au moment où la TNT sort du distributeur et s'envoie. J'ai fait des tests avec ce canon. Hop, on peut essayer si vous voulez. Donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. On tire. Ouais, c'est un peu plus mais c'est à peu près ça. Donc après ça alimente ça et ça soulève les trois cylindres blocs et ça monte. Donc ça c'est pour construire le canon, je l'expliquerai après. Donc voilà, donc de ce côté, donc pareil que là, ça alimente ces deux là. Donc ça c'est les TNT qui sont là, c'est pour celles qui vont envoyer les autres TNT loin. Donc ici on récupère le courant, enfin le courant, la redstone, le courant. Donc là c'est 3 ticks, ça c'est pour c'est important pour conserver un maximum de temps la TNT, sinon ça va exploser trop tôt. Donc ça c'est ce qui permet d'en déclencher plein en même temps. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que ça déclenche que jusque là. Cela ça se déclenche pas, enfin ça en tire qu'une. Même si vous mettez un repeater ici, ça va en déclencher qu'une. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Donc en gros, ces trois là, c'est celle qui va. Enfin, ces trois là et ces trois là, c'est celles qui vont être envoyées. Dans ces cas-là, c'est ça qui sert à les envoyer dans les airs. Enfin, à les tirer loin dans les airs. Donc, hop. Voilà, là c'est fini. Voilà, donc c'est pas un canon TNT. Haute précision, parfait, enfin. Mais je trouve qu'il est sympa parce que déjà pour 4 TNT il en tire pas mal. Je crois qu'il tire 7 TNT dans ces 3 là et celui-là. Ça fait 28. Oh, il tire 30 TNT en gros. 30 TNT à la fois. Pour 4 TNT. En gros ça utilise 34 TNT et ça va en tirer 30. Hop, un dernier tir. Voilà. Bon. Alors, je vais vous montrer vite fait comment on construit le canon. Donc, pour ce canon à TNT, donc, il nous faut 10 distributeurs. 2 blocs qu'on peut pas bouger. Ces blocs là, parce que sinon c'est à cause des ceiling blocks, sinon les ceiling blocks vont monter et ils vont redescendre ces blocs.
Donc un piston collant, 3 sling blocks, une source d'eau, c'est pour ça, c'est, je vais vous montrer après comment, si vous n'êtes pas sûr du canon, comment faire en sorte que ça vous explose pas dessus. Un comparateur, 11 repeaters, de la redstone quelconque, enfin j'ai pris un stack mais il me semble avoir compté 22, et de la pierre taillée, enfin des pierres taillées, des blocs. Sauf j'ai oublié un bouton pour activer. Donc on commence par placer le piston. Donc 3 sling blocks comme ça. Donc là on peut. Là vous êtes pas. Il faut pas placer de bloc ici, enfin. Obligé. Si vous voulez pas que tout le sol explose au moment si jamais ça. Si jamais il y a un problème ou quelconque, vous placez des blocs ici, ça va bien limiter la casse. Même en mettre ici si vous voulez. Ça va bien limiter les dégâts. Donc hop. Ensuite on place comme ça des blocs. Donc là on fait une sorte de U. Mince. Si vous vous demandez comment j'arrive à placer les blocs comme ça, enfin pour ceux qui savent pas, là si on fait un clic droit pour placer le bloc, on tombe sur le distributeur. Donc il faut sneak et faire clic droit. Ça permet de... En gros il considère pas que c'est un bloc qu'on peut ouvrir. Donc on va commencer par ce côté, donc on commence à faire un escalier comme ça. Donc là on n'oublie pas la redstone sur celui-là pour que ça l'alimente. Donc ici il va nous falloir 8 repeaters. Donc on en place un d'abord ici à 2 ticks. Après un ici à 4 ticks, un autre ici à 4 ticks. Donc là on en a 5. Donc là on en place encore 2. Là on en place 2 à 2 ticks. Enfin à 4 ticks. Donc là il nous en manque un, donc un autre 4 ticks. Et voilà. Si vous voulez que ce soit plus compact, vous pouvez décaler ici le piston, vous pouvez le mettre sur tout le long, n'importe où pour... Au final il faut qu'on ait 7 repeaters à 4 ticks et un à 2 ticks. Donc voilà, pour ici c'est fait. Donc là on vient passer de la redstone ici. Donc là on en place à 4 ticks, c'est pour conserver un maximum de temps la TNT comme je te disais. Tac. Donc là on va placer le comparateur. On fait une boucle pour que ça clignote. Donc le bouton ici. Donc là j'appuie. Voilà. Faut pas oublier la redstone ici, ce qui permet d'alimenter ce distributeur. Là, on peut mettre directement comme ça. Hop. Donc voilà. Donc là, si on fait un essai comme ça, hop, là ça s'arrête et hop, là ça soulève. Pourquoi j'ai des lags comme ça? Bon, je vais le refaire parce qu'il y a eu des lags. Hop. Donc là, ça clignote, et quand ça s'arrête, hop, ça envoie. Donc maintenant, conseil pour construire. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous mettez une source d'eau, mais ici, au milieu. Si vous la mettez en bas, elle va s'enlever quand les sling blocks vont soulever. Et si vous la mettez là, en fait, ça va entraîner la TNT devant. Du coup, ça fait que la TNT qui est censée les envoyer devant va exploser sur elles et elles vont pas comprendre par où elle doit aller. Du coup, elles vont aller dans tous les sens.
Donc faut bien mettre au milieu. Hop, là on place de la TNT, donc je mets un sac dans chaque. Si vous devez mettre beaucoup de TNT, c'est dans les 4, ces 3 là et celui-là. Attention, on tire. Voilà, ça fait pas mal de dégâts quand même pour un seul tir. Donc ce sera tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce rouge ou un pouce vert ou si ça vous a plu, et un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas aussi à donner votre avis dans les commentaires. Et si jamais vous avez envie que je construise le canon, celui-là, mettez dans les commentaires. Donc en gros celui-là vite fait ça... Le problème de ce canon, voilà, c'est que vous êtes éjecté à chaque fois. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il peut tirer plus loin. Les trous là-bas, c'est ce canon là. Voilà. Bon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.